Bon dimanche tout le monde, Isabelle Olette en direct, donc bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on fait des muffins sans gluten. Je vais le faire avec un mix de différentes farines. Aujourd'hui je fais une expérimentation. Puis après ça vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans pour décorer, pour le goût. Aujourd'hui on fait sans gluten avec bleuet et chocolat. Donc si on commence à faire nos muffins sans gluten, je vais commencer par mettre de la poudre de protéines parce que je veux être sûre que mes muffins vont être super protéines pour nous qui s'entraînent énormément. Donc, si je prends la protéine vegan de Sun Warrior, vous pourriez prendre la protéine Vega ou peu importe autre protéine que vous utilisez dans la vie de tous les jours pour donner une base solide à vos muffins. Donc, je vais faire au total 2 tasses de farine. Mon expérimentation aujourd'hui, c'est que je vais utiliser de la farine de chanvre. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. On vient de l'acheter avec Nourrir. D'après moi, de la farine de pote, ça devrait être pas mal cool. Mais là, on ne sait pas si ça goûte bon, puis quelle texture, quelle consistance que ça a. Fait qu'on va le découvrir avec vous. Je mets toujours de la farine de sarrasin justement pour augmenter la consistance de mes muffins. Donc, je vais en mettre un petit peu. Puis de la farine de millet parce que c'est aussi une protéine complète pour les végés. C'est super bon pour la santé. Ça fait un super bon déjeuner. Puis regardez, sa texture, elle est poudreuse, elle est douce. Donc celle-là, je sais qu'elle va être super moelleuse. Pour être sûr que mon chum aime ça, hein, si vous faites des muffins durs comme de la brique, vendre ça aux gars, c'est pas évident. Je vais rajouter de la poudre de mesquite pour mettre du fer dans mes muffins. Puis aussi parce que l'odeur a un bon goût. L'odeur et la senteur, c'est comme du chocolat. Puis de la poudre de caroube pour terminer, pour donner un petit goût chocolaté à mes muffins. Pas juste avec des éclats de chocolat, mais avec de la poudre de caroube. Donc j'arrive à mon 2 tasses, plus ou moins. Vous aurez remarqué que quand je cuisine, je ne calcule jamais égal parce que j'aime ça y aller avec la créativité. Donc, vous avez un mélange de tout, les farines, les couleurs. On met ça dans notre bol à mélanger. Donc, on a toutes nos farines. Puis, pour épaissir, je vais utiliser du psyllium. Donc, je sais qu'en cuisine traditionnelle, on utilise autre chose. Moi, j'aime beaucoup le psyllium, ça fait gonfler. Vous en mettez 2 cuillères, c'est très, très assez, même que c'est beaucoup. Ça va aider à gonfler, à donner du fluffy à vos muffins. Et je vais mettre juste un petit peu de sucre, juste pour dire. Si c'était juste pour moi, j'en mettrais pas nécessairement. Mais pour que ça goûte bon, je mets 1/3 de tasse de sucre de coco. Oui, c'est du sucre, mais c'est quand même du sucre de coconut, donc le taux en calories est moins élevé. Donc, voilà pour le sucre et toutes mes poudres. Maintenant, avant de passer au liquide, je vais mettre un petit peu de sel pour rehausser le goût. Donc, j'ai mis du sucre, du sel, puis ensuite, je vais mettre un petit peu de apple cider vinegar. Si vous n'en avez pas, du cidre de pomme, vous pourriez mettre du jus de citron. C'est juste pour dire que ça va rehausser le goût. Je vais mettre 2 petites gouttes et voilà. Maintenant, chez nous, on doit mettre des œufs parce que le remplacement vegan pour les œufs, c'est les graines de chia. Donc, je ne peux pas faire ça avec mon copain malheureusement. Il ne digère pas les graines de chia. Je vais utiliser 2 œufs. Si vous êtes végé ou peu importe ce que vous mangez, les œufs, ça fonctionne parfait. Sinon, vous pouvez remplacer par des graines de chia trempées dans l'eau qui vont donner une gelée qui va faire la même consistance que les œufs. Okay? Donc, des œufs, c'est considéré végétarien. Si vous n'avez pas de problème avec ça, vous faites les muffins avec les œufs. Ensuite, pour que le tout monte et tiennent ensemble, je vais devoir le mélanger avec du lait d'amande. Donc, je ne vais pas le calculer comme on devrait faire.
actuellement, mais moi j'aime ça plutôt y aller à l'œil. Malheureusement ou heureusement, c'est ce que ma mère m'a enseigné, elle n'a pas calculé et à travailler à l'œil. Donc, je trouve que ça laisse plus de place à la créativité. Charlot, il va vous montrer mon bol qui se mélange tranquillement. Il m'en manque un petit peu. Encore un petit peu. Si vous avez besoin d'une mesure, je vais prendre peut-être la moitié de ma bouteille de mon lait d'amande. J'ai une autre vidéo que j'ai faite sur mon site YouTube à comment faire du lait d'amande maison. Vous pourriez utiliser cette recette-là. Ouais, désolée Charlot, je suis gauchère. Hein? Je suis un peu dans ton chemin. Donc là, ma texture, elle commence à être belle. Ça a l'air bon. En plus, ça a l'air d'un méga muffin au chocolat et au pot. Mais c'est du pot légal. Vous n'aurez pas de buzz, malheureusement. Mais ça devrait être super bon. Ça fait vraiment une belle crème chocolatée. Et dans ça, ce que je vous disais comme topping, c'est que moi, je vais mettre des éclats de cacao pur. Ce qui a un goût un peu amer. Fait que vous pouvez choisir des pépites de chocolat si c'est dans votre alimentation. Je vais en mettre une ou deux poignées. Je pense que ça va être vraiment bon, Charlie. Check ça. Un petit peu plus. OK. Ensuite, je vais mettre des bleuets. Vous pourriez mettre des bananes, des framboises, peu importe les fruits que vous coupez. J'ai des super bleuets du lac Saint-Jean que j'ai gardé congelés. C'est des mini bleuets. Ils sont vraiment bons. Je fais plein de recettes avec ça. Puis le fait qu'ils soient congelés, ce qui est trippant, c'est que quand je vais les mélanger, ils vont pas tous se défaire puis s'écraser. Donc, ils vont rester intacts dans ma recette. On va en mettre un petit peu plus. Ouais, une petite affaire de plus de bleuets. Ça devrait être pas pire. Donc, si vous regardez, mon mélange a l'air d'un gros muffin crémeux au chocolat avec des éclats de cacao, avec des bleuets. Donc, les bleuets congelés, quand ils vont cuire, les bleuets congelés, quand ils vont cuire, ils vont s'ouvrir. Ça va faire des coulis de bleuets. C'est super bon, bleuets, chocolat. Si vous tripez comme moi, sinon ça peut être framboise, banane et chocolat, c'est bon aussi. Donc, mon mélange est prêt. Je vais partir mon feu 400 degrés. Ça dure 25 minutes, pas plus, pas moins. Peut-être 23-24, dépendamment des fours. Je vais les mettre dans des moules à silicone. Comme ça, c'est facile à démouler après. J'en fais des gros pour les gars, des petits pour les filles. Tout le monde est content. Je vais vous poster une photo des muffins, un coup qui seront cuits à la fin avec notre super mélange. Puis je vais vous expliquer le goût du chanvre mélangé avec ce qu'on fait d'habitude pour voir nos muffins aux potes et chocolat. Qu'est-ce que ça goûte? Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à bientôt.